Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo pour voir les énergies du mois de mai pour chacun des signes du zodiaque. Donc il s'agit comme d'habitude d'une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, vous prenez ce qui vous parle et puis ce qui vous ne parle pas, vous le laissez de côté. Voilà. Pour avoir un tableau d'ensemble, eh bien vous pouvez regarder votre signe solaire mais également le signe lunaire et le signe ascendant. Ça vous donnera un tableau un peu plus complet concernant ce mois de mai. Voilà, et puis si vous souhaitez une guidance privée, personnalisée, eh bien contactez-moi sur mon site internet, vous aurez le lien là sous la vidéo. Voilà, allez on passe au tirage. Mes chers Capricornes, voici votre guidance. Alors déjà un premier petit message du petit oracle des anges pour vous. Ah, et c'est la carte cadeau précieux qui est sortie. Et là, on vous dit, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Un joli message qui vous rappelle qu'il y a des choses qui sont peut-être plus essentielles que d'autres, notamment l'amour, la famille, les amis. Voilà, ce sont des précieux cadeaux et on vous invite à prendre conscience de cela, à vous en remémorer, à vous en rappeler. Voilà. Vous le savez déjà, mais c'est juste un petit rappel. Il faut faire des choix parfois et il faut choisir ce qui est essentiel pour nous, pour vous. Allez, on va voir avec l'oracle de cristal les énergies du mois de mai pour vous les Capricornes. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous, malgré les circonstances. Alors, nous avons la carte du pardon, le doute, demander et créativité. Alors, on a trois cartes qui sont plutôt à dominante rose. Donc, on peut penser qu'ici, c'est le chakra du cœur qui est sollicité, qu'il va falloir travailler. C'est l'amour, l'ouverture du cœur, la guérison des blessures. Et cette guérison, elle peut passer par le pardon. Parce que lorsque vous pardonnez, eh bien, vous vous libérez. Comme c'est écrit sur le bas de la carte. Voilà, je pardonne et je me libère. On a un cœur d'ailleurs. On a un cœur qui est ici enfermé dans un rectangle. C'est symbolique quelque part, notre cœur. Ici, nous les Capricornes, vous les Capricornes. Enfin, moi je suis ascendant Capricorne, donc ça me parle aussi. Le cœur ici, il est enfermé dans ce rectangle qui est symbolique finalement des blessures, des émotions qui sont encore là, qu'on n'a pas réussi à évacuer, qui se sont peut-être cristallisées, qui ont érigé des barrières entre nous et l'extérieur, entre nous et les autres. Et du coup, notre cœur, il n'est pas libre de s'exprimer comme on le voudrait. Et parce qu'on porte encore en soi de la souffrance, même si des fois on s'en rend pas compte, mais c'est encore là. En fait, cette carte, elle vous demande de vous libérer, d'ouvrir votre cœur, de faire péter la cuirasse, de faire péter ces barrières à travers le pardon. Et déjà, c'est se pardonner à soi-même pour ce que l'on a pu faire dans le passé, pour ce que l'on a pu dire dans le passé, que l'on peut regretter, ou au contraire pour ce que l'on n'a pas fait ou pas dit et qu'on peut aussi regretter, où on peut avoir des remords, où on peut s'en vouloir, où on peut être en colère. Voilà, il peut y avoir tout un tas d'émotions qu'on ressasse encore et encore et encore, qu'on ressent très régulièrement et qui souvent sont réactivées par pas grand-chose, par une actualité, par un événement, par un mot, par une image. Et donc, cette carte, elle vous invite à vous libérer, vraiment, à travers le pardon. Donc, pardonnez-vous à vous-même en vous disant que à chaque fois, vous faites de votre mieux avec les outils, avec les moyens dont vous disposez dans l'instant présent, avec vos compréhensions et avec là où vous en êtes sur votre chemin.
vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, si vous pouviez faire mieux, enfin, si vous pouviez faire autrement, vous le feriez. Donc, il faut arrêter de vous en vouloir, il faut arrêter de culpabiliser, il faut arrêter d'être en colère, et il faut vous libérer de ce fardeau. Parce que ça pèse lourd, en fait, hein, et ça vous empêche d'être vous-même, ça vous empêche d'être heureux. Et cette carte, elle vous invite aussi à pardonner à d'autres personnes qui ont pu vous faire du mal à un moment donné, en vous disant, c'est pas forcément facile, je le sais, mais en vous disant qu'elles ont fait peut-être aussi, elles, de leur mieux avec les moyens dont elles disposaient à ce moment-là, avec les capacités qu'elles avaient à ce moment-là. Il y a des personnes qui ne sont pas en capacité de faire autre chose que ce qu'elles ont fait à ce moment-là. Et donc, ça peut vous permettre de leur pardonner. Et quand vous pardonnez à quelqu'un, vous n'êtes pas obligé d'aller voir la personne et de lui dire « je te pardonne ». Ça, vous le faites dans votre cœur, ici. La personne, elle n'est pas au courant. Enfin, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez lui dire, vous lui dites, mais c'est quelque chose, en fait, qui vous libère, vous, et pas les autres. Hein. Voilà, donc on vous invite à pardonner à vous et aux autres. Il y a plein de techniques comme ça, il y a Ho'oponopono, il y a les bonhommes allumettes, il y a à travers les soins énergétiques pour couper les liens. Voilà, vous avez différentes façons pour le faire. Il y a le pardon dans votre cœur, le pardon à travers la méditation. Voilà, si vous cherchez, vous allez trouver des techniques. Donc ici, vous devez, ou en tout cas c'est une invitation, hein, vous êtes toujours libre de faire, hein, c'est vous avez un libre arbitre et vous êtes complètement libre de choisir ce que vous voulez faire. C'est une invitation au pardon pour vous libérer aussi eh bien, des doutes, des craintes, des peurs. Tout ça, ça symbolise un petit peu toutes les émotions négatives que l'on peut ressentir. Et peut-être que là, au mois de mai, il y a des doutes qui arrivent. Il y a peut-être certains doutes qui vous alertent sur certaines choses, sur une situation, sur une personne. Donc écoutez cette petite voix intérieure quand même. Hein, il ne faut pas rejeter, au contraire, il faut écouter. C'est une alerte, mais il ne faut pas non plus tomber dans le piège de rester trop dans le doute ou dans l'hésitation ou dans la peur, parce qu'après ça vous paralyse. Hein, comme c'est marqué ici, c'est paralysant. Écoutez-vous et puis ensuite prenez des décisions tranchées, pardonnez ce qu'il y a à pardonner, mais le but est de continuer d'avancer, de ne pas rester bloqué sur une situation, sur une personne, sur un événement du passé par exemple. Hein. Donc servez-vous de vos doutes pour vous remettre en question, pour remettre en question la situation ou la personne de façon constructive. On voit qu'ici, donc vous faites un gros travail de pardon, un travail de libération finalement. On sent qu'il y a un travail de libération. Notamment peut-être par rapport à la famille, parce qu'on vous dit ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Si certaines personnes se sont brouillées avec leur famille, avec des membres de leur famille, pour rien finalement, pour des broutilles, peut-être pour un jeu de Lego, ou par orgueil, ou parce qu'on ne veut pas reconnaître ses torts, ou parce qu'on veut absolument avoir raison. Il faut voir qu'est-ce qui était essentiel. Est-ce que c'est essentiel d'avoir absolument raison ou de maintenir une bonne relation avec ses parents, ou avec ses enfants, ou avec ses frères et sœurs, avec sa famille, avec ses amis? Donc en fait, à un moment donné, il faut aussi laisser l'ego de côté et puis pardonner. S'il y a des choses comme ça il faut passer au-dessus. Après bon, chacun adapte à sa vie, hein, bien entendu. Hein. C'est pour vous libérer, c'est pour vraiment vous alléger hein, le plus possible. Le but étant de remonter sur l'échelle des émotions et de remonter aussi au niveau vibratoire. Élever votre taux vibratoire. Hein. Donc il y a un gros travail de pardon ici, un travail de libération, un travail d'acceptation, un travail de remonter sur l'échelle des émotions et de remonter son taux vibratoire. Et puis, on vous invite aussi à être très très clair avec vous-même. Cette carte demandée vous dit « je demande ce qui est bon pour moi ». Et pour cela, il faut d'abord savoir hein, ce que l'on veut. Donc, c'est un petit travail de questionnement intérieur et de clarté intérieure. Faire preuve de discernement, faire preuve d'honnêteté avec soi-même, ne rien se cacher, et puis vraiment voir les choses en face et demander ensuite à la vie,
à la vie, à la source, à Dieu, à votre famille, à votre entourage, à vos amis, à vos relations. Vraiment, faire appel à toutes vos connaissances et demander ce qui est bon pour vous. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas demander aux autres. Ils ne comptent que, elles ne comptent ces personnes que sur elles-mêmes. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par soi-même, effectivement. Mais à un moment donné aussi, il faut en passer par les autres. Il faut demander. Et c'est pas une preuve de faiblesse, c'est plutôt une preuve de confiance que vous faites aux autres, vous faites confiance aux autres et en même temps, les autres, s'ils viennent vous aider, s'ils peuvent vous aider, ça peut aussi leur faire du bien, ça peut leur faire plaisir de vous donner un coup de pouce. Voilà, tout le monde peut être content dans l'histoire. Donc voilà, je suis claire avec moi-même et je demande ce qui est bon pour moi. Toujours en écoutant mon cœur et bien entendu en ayant fait un petit travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, de réflexion pour savoir ce que je veux maintenant dans ma vie. Et puis, on vous dit aussi d'écouter votre intuition, de faire preuve de créativité, vraiment de sortir un petit peu des habitudes et de la routine, d'être beaucoup plus inventif, d'écouter aussi les nouvelles idées qui arrivent, parce que là, on sent qu'avec cette carte de la créativité, il y a des choses qui vous viennent, votre intuition, votre petite voix intérieure, elle vous parle, elle vous transmet des messages, elle vous donne de nouvelles idées, vous êtes peut-être très inspiré, donc c'est le moment d'écouter votre voix intérieure, mais vraiment de l'écouter, pas à moitié, de l'écouter, de l'entendre et de peut-être de noter si... Je pense que c'est bien de noter quand vous avez de nouvelles idées parce que très souvent les idées elles passent très très vite. On passe à autre chose et on oublie. Donc là en fait on vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter les nouvelles idées qui arrivent et de les noter et de les mettre en action, de les mettre en pratique, de les concrétiser si vous voulez. Quand on reçoit une intuition, c'est pas juste pour l'écouter et puis ne rien en faire, c'est vraiment pour en tenir compte. C'est très souvent une guidance, une intuition, qui vous invite à faire telle ou telle action, qui vous invite à parler à telle ou telle personne, qui vous invite à mettre en pratique certaines choses dans votre vie. C'est une guidance intérieure. Alors, on va voir avec le petit oracle de l'intuition. Alors, on a la carte de la santé. Santé, été. Vérité. Évolution. Et libération. Voilà. Ça vient confirmer ce que je disais tout à l'heure par rapport à la carte du pardon qui va vous permettre de vous libérer. Eh bien, on voit que pour vous, les Capricornes, il y a une libération ici. Il y a une situation qui est en train d'évoluer. Hein, et cette évolution aboutit à une libération. Libération peut-être de ce que vous portez à travers le pardon, libération de votre être, libération de certaines limitations, de certains conditionnements, à travers la remise en question que vous faites ici. On sent qu'au niveau de la santé, eh bien, il peut y avoir un retour à une certaine vitalité avec cette carte de l'été, qui nous parle de vitalité, d'énergie retrouvée, qui nous parle de passion, d'enthousiasme. On sent que là, il y a un gros élan de vie qui arrive. Associé à cette carte de la santé, ça nous parle vraiment d'une meilleure santé. Ça peut aussi nous parler du domaine de la santé, mais pas forcément de sa propre santé. On peut sentir que il y a une amélioration de la situation, de votre situation, de la santé générale, donc la santé générale d'une situation, d'une famille, d'une personne. Ça peut nous parler de la santé physique, mais aussi une santé émotionnelle, une santé de l'esprit, du mental, et puis une santé spirituelle. On sent qu'en fait, à tous les niveaux, il y a une énergie qui est retrouvée ici. Et ça passe à travers l'expression de votre vérité. Vous aurez à parler, vous aurez à vous exprimer, vous aurez à vous connecter à votre être intérieur, à revenir à ce qui est essentiel, à votre essence profonde, et à exprimer
une vérité, des vérités, ce que vous pensez, ce que vous avez sur le cœur, eh bien, en vous exprimant, vous allez vous sentir libéré quelque part. Je pense que c'est aussi en rapport avec le pardon. Peut-être que vous allez avoir une conversation de cœur à cœur avec une personne et que une situation va pouvoir évoluer à partir de ça. Là, on a 5 cartes et la carte de la vérité, elle est au centre. On vous dit pour qu'une évolution, pour qu'une situation s'améliore, vous devez exprimer votre vérité. Et à partir de là, on va voir qu'il y a une évolution de la situation vers la libération. Vous sentez en fait au cours de ce mois de mai, il y a une véritable libération qui se joue pour vous. Ça peut être aussi, si on colle à l'actualité, ça peut être aussi la fin du confinement. Et là, vous allez vous sentir libre de pouvoir sortir, de pouvoir aller là où vous voulez. Vous allez retrouver votre liberté et vous pouvez vous rendre compte que, en fait, gratitude, gratitude parce que c'est quand on est privé de liberté qu'on se rend compte qu'on pouvait vraiment jouir de cette liberté auparavant. Et qu'est-ce qu'on en faisait de cette liberté avant qu'on nous en prive? Je pense qu'il y a des compréhensions aussi qui vont vous venir ici. Vous allez comprendre des choses importantes. Ok, allez, on va voir avec l'oracle des symboles de vie. On a la carte de la réalisation. Donc là, il y a quelque chose qui se concrétise pour vous. Réalisation, transformation. Donc, il y a une transformation qui est concrète. Voilà, transformation, passage. Vous êtes vraiment dans ce passage entre l'ancien et le nouveau, entre le avant et le après. Et on a les messages divins, le messager divin qui est là pour vous. Donc, en fait, vous êtes dans ce passage-là, on est très nombreux finalement à être dans ce passage-là entre l'ancien monde et le nouveau monde qui est en train de se construire. Mais là, on est encore un petit peu dans l'ancien monde qui peut-être est en train de se déconstruire ou de s'écrouler petit à petit. Et ça nous invite à nous transformer. On ne peut pas rester tel quel. On ne peut pas continuer à vivre comme on le faisait jusqu'à présent. Et là, on voit que la transformation, elle est concrète. Vous mettez en place de nouvelles choses, de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes. Il y a des prises de conscience qui vous font changer, qui font que vous étiez, quelque part vous étiez une chenille. Là, vous êtes peut-être dans la chrysalide et vous allez sortir et devenir papillon. Il y a une transformation en cours, mais qui va se concrétiser très prochainement au mois de mai. Voilà, là vous êtes dans ce passage et vous allez bientôt arriver de l'autre côté, de l'autre côté de la rive. Et là, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Et on vous dit que vous êtes bien guidé, vous êtes protégé, votre ange gardien veille sur vous, mais il vous transmet aussi des messages divins, des messages qui viennent du monde subtil. L'ange gardien n'est pas seulement là pour vous protéger, il est là aussi pour vous guider. Donc écoutez bien votre intuition, comme on vous l'a dit tout à l'heure avec cette carte-là. On va voir maintenant du côté affectif pour vous, les Capricornes. Alors, on a l'attraction. Pour certains, il y a une attraction ou une attirance. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Déjà, on vous dit d'être dans l'instant présent afin de ne pas ressasser des choses du passé et traîner vos casseroles du passé dont il faudra vous libérer. Avec cette carte, on vous dit libération et libération aussi ici. Donc, en fait, on vous dit libérez-vous du passé. Restez dans le moment présent parce que c'est là que vous vibrez pleinement, que vous rayonnez pleinement en étant connecté au moment présent. Et puis voilà,
cette carte, elle nous parle d'attraction. Alors, ça peut être une attraction. Vous ressentez peut-être une attraction par rapport à une personne, une attirance, peut-être une attraction mutuelle, ou peut-être c'est vous seulement qui ressentez quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, on vous dit que vous êtes en train d'attirer l'amour, là, maintenant, un amour romantique, en étant pleinement dans le moment présent. Voilà, pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, nous avons la carte de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, ayez confiance. Certaines personnes peuvent douter. Donc, bon, on a dit que c'était pas négatif. Au contraire, c'est positif parce que cela vous alerte, cela vous permet de vous remettre en question, de remettre en question une personne, une situation. Et c'est à travers le questionnement qu'on peut mieux comprendre la situation. Donc, mais on vous dit d'avoir confiance en tout cas. Voilà. Ayez confiance, ayez la foi dans votre situation sentimentale, que vous soyez seul ou avec une personne. Si vous êtes seul, on vous dit vraiment de continuer à avoir la foi, de ne pas baisser les bras, parce que quelque part, vous êtes en train d'attirer quelqu'un dans votre vie. Et si vous êtes déjà en couple, on vous demande quand même d'avoir la foi, d'avoir confiance en ce qui est en train de se passer maintenant dans votre couple. Pour certains, après vous l'adaptez à votre vie, bien sûr. Comme je le dis à chaque fois, faites preuve de discernement. C'est vous qui choisissez ce que vous croyez, ce que vous ne croyez pas, ce que vous voulez. C'est vous, hein. C'est vous qui êtes maître de votre vie. Vous êtes un maître ou une maîtresse créatrice, créateur de votre vie. Allez, on va voir maintenant du côté professionnel pour vous, les Capricornes. Alors, on a, pour certains d'entre vous, on a la carte de la mauvaise voie. Vous avez un chemin avec deux voies qui se présentent. Donc, en fait, peut-être que déjà, en ce moment, vous êtes engagé sur une voie. Vous êtes déjà engagé sur une voie et peut-être que ce n'est pas la bonne voie pour vous. Et peut-être que vous le savez. Peut-être que ça fait très longtemps que vous êtes engagé sur cette voie et que vous ressentez maintenant particulièrement que ça n'est plus une bonne voie pour vous. Ça l'a été peut-être dans le passé, mais aujourd'hui, vous en avez peut-être fait le tour et peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez appelé à faire autre chose. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition, libérez-vous, libérez-vous de ce qui ne vous convient pas. Parce que là, on sent que pour certains, la voie que vous suivez n'est plus la bonne pour vous. Donc il y a une remise en question à faire. Et puis, pour d'autres, on voit que vous avez l'aide d'une personne au niveau professionnel. Vous allez avoir un coup de pouce, vous allez avoir l'aide ou le soutien d'une personne. Peut-être que vous êtes à la recherche d'un emploi et que quelqu'un va vous aider, va vous soutenir dans votre démarche. Peut-être que quelqu'un va vous proposer un emploi. Et si vous êtes déjà en activité et que vous avez besoin d'aide, eh bien, l'aide va arriver. Mais n'oubliez pas qu'il faut aussi savoir demander, comme on l'a vu tout à l'heure. Pour obtenir de l'aide, il faut demander d'abord. Demandez à l'univers, demandez à vos guides, à votre ange gardien, à vos amis, à votre famille, etc. Allez, on va terminer la guidance. On va clôturer la guidance avec un message d'un archange. Alors, pour les Capricornes, un message d'un archange. Et ici, on a la carte s'assumer comme tel. Et c'est l'archange Michael qui vous parle. Vous êtes un puissant aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Et oui, vous êtes un puissant aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Assumez-vous comme tel. Retrouvez, recontactez finalement votre essence divine. C'est ça. Et assumez-vous en fait, tel que vous êtes. Voilà mes chers amis Capricorne, je vous souhaite vraiment un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt. Namasté.